Les amis, on se retrouve dans un deuxième épisode d'October Chronicles. Je suis très contente. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous le mets dans le petit. Mais cette semaine, on se retrouve pour encore beaucoup d'émotions, encore beaucoup d'imprévus, mais bon, je vous montre un peu tout. C'est le but de cette série, c'est de vous embarquer toute une semaine avec moi, sans filtre, et tout ce qui se passe en dehors des cours. Le matin, le soir, la nuit quand je dors pas. En tout cas, je vous montre tout. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Là, je m'apprête à aller en cours. 7h37, il est assez tôt et je me suis trop bien préparée. Je me suis fait toute belle. Attends, je me suis réveillée à 6h. Niveau outfit, on est sur ça. Du coup, j'ai mis un petit top noir côtelé de chez Naked, un blazer oversize noir que j'ai eu en fripe. Ce pantalon, vous avez été beaucoup à me demander, mais c'est un Stradivarius. Il est top. Franchement, il est top. Bon, oui, je marie du bleu marine avec du noir. Voilà, tant pis. Et en chaussures, j'ai mis mes talons. C'est très rare que je mette des talons parce que je sais pas marcher avec des talons et bon. Ça allait bien avec l'outfit, je trouvais. Petit collet et petite boucle d'oreille que le pop-up mood board m'avait offert. Nous sommes partis pour 8h, 18h30 avec 1 heure de pause. Let's go. Vous voyez bébé Adam qui était juste à côté de la caméra, posé, dos à la caméra, mon gars. Non, tu vas pas faire sourire. Je tiens à dire que c'est la première fois que je me plaque les cheveux comme ça. Genre, vous voyez, j'ai mis de la laque et j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de boss. De base, je pense que vous voyez, j'ai les petits baby hair là en mode piou piou piou. Du coup, je fais jamais de coiffure haute, sinon ça va dans tous les sens. Ceci n'est pas sujet, je suis rentrée tout autre mood. Vu que déjà, je me suis plaqué les cheveux parce que je sais pas si vous voyez cette sensation quand vous avez la peau grasse, vos cheveux sont gras, vous avez l'impression d'être une huile sur pattes. Bah c'était moi aujourd'hui, vraiment. Comme en ce moment je suis assez fatiguée et j'ai pas mal de boulot, bah je ne cuisine pas. Du coup c'est pas très bien, je mange pas des trucs genre je mange un morceau de pain avec du Saint-Mauré, une pomme, des cacahuètes, enfin n'importe quoi. Limitons la casse à moitié. J'ai acheté des plats préparés, trucs genre pire truc. Bah Adamino, qu'est-ce qui se passe mon gars? Conservateur, sel, tout ce qu'il y a. J'aurais pu même prendre bio histoire de limiter la casse, non même pas. Donc parmentier de saumon, lasagne bolognaise et gratin de chou-fleur. Et j'ai pris aussi les petits wraps, je sais pas si vous avez déjà goûté ça les wraps. Je cherche les wraps sans gluten, avant j'en trouvais hyper facilement et là j'en trouve plus. Trop chiant. Voilà, et j'avais même pas mon porte-monnaie, je l'ai oublié parce que ce midi ma gourde s'est renversée dans mon sac, donc mon sac était trempé. J'ai dû prendre un autre sac et j'ai même pas pris mon ordi, bref. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai fini. Regardez-moi cette beau gosse. Et en fait c'est une petite balle genre automatique. Le mec là, genre quand je vais ranger l'appart et tout, je peux pas m'occuper de lui, je la mets. La la la. Super chouette. Attention. Bref, j'ai reçu un colis, je ne sais pas ce que c'est. Le Noël qui arrive, non mais ils ont déjà sorti les décos de Noël chez Emma. On est le 18-17 octobre, je sais plus. J'arrive pas à l'ouvrir. Les confettis. Oh merde. Ok. Non, c'est une collab que j'ai en cours, mais je pense pas recevoir aussitôt. Bon, je vous montre vite fait. Je collab avec Garnier. Du coup là, c'est l'eau micellaire, c'est pour un maquillage Halloween. Je te dérange pas peut-être? Mais bien, je pigne. J'ai reçu des fossiles, je n'ai jamais mis de fossiles de ma vie, mais c'est pour les make-up d'Halloween. Et alors là, mais qu'est-ce que ça c'est des... Ah, c'est les lip lingerie de chez NYX. Parce que en fait Garnier il est en collab avec NYX, du coup c'est voilà spécial. Ça c'est des peintures, en fait j'en ai plein. Peintures pour le corps et le visage, c'est pour le make-up d'Halloween. Je pense que j'ai demandé à une pote, elle est super branchée cosmétique et tout, qui s'est bien maquillée. Pour qu'elle me maquille, parce que alors, moi je suis une quiche en maquillage. Et ça va être grave, j'ai trop envie de tester. Lip pour les lèvres, j'ai toujours voulu en avoir, je crois que j'en ai jamais eu de lip. Mais c'est noir. Ah oui mais c'est spécial Halloween. Oh, ça c'est violet, attendez j'essaye non. Je vois rien de ce que j'ai fait, je sais même pas si je l'ai mis correctement. Je sens que ça va être fun cette vidéo Halloween là. Et toilettes, il faut savoir que les toilettes au Japon, c'est vraiment les toilettes du futur. Bah, un peu. Bon, j'ai fini de faire mon montage client, il est 20h30, bon tout j'ai appelé mes parents et tout. Et je mange mon 3e pocket de Saint-Mauré, ce que j'ai déjà mangé. Le truc là de gratin chou-fleur. C'était bon mais c'était pas du tout consistant genre. J'ai vu un appart, parce que pour ceux qui ne savent ou non, ça fait quand même 3 mois que je recherche un nouvel appart. J'ai déjà expliqué les raisons sur Instagram. Mais en 3 mois, j'en ai vu un. Impossible d'en visiter un. Tellement ça part genre comme ça, vraiment. Ou sinon c'est des particuliers qui ne te répondent pas. Je comprends pas, genre ils voient le message. Genre la moindre des politesses c'est au moins de répondre, même si c'est toi qui est plus dispo ou s'il est pas intéressé, mais je sais pas. Et là j'en ai vu un potentiellement bien. Vraiment les
clean, il est propre. Et boulevard Carnot, pour ceux qui sont Lille, c'est bien, genre c'est à côté des grandes places et tout. Mais le problème c'est que boulevard Carnot il est super grand, genre il est proche des grandes places et c'est super l'emplacement. Ou soit genre il est à l'autre bout et là c'est pas. Là je vais réviser mon oral, parce que demain j'ai un oral en anglais et je suis un peu à la ramasse. Voilà. Tellement bon le Saint-Maurice, c'est terrible. Allez, viens. Oui. Coucou, on est mardi, là il est 7h46, mon dieu faut que je parte bientôt. Aujourd'hui je fais 8h, 17h15. En plus je dois passer à l'oral, on a encore notre prof de cohésion de groupe, donc aspect militaire d'ailleurs. On a tous une petite étiquette avec nos prénoms et tout. Japonais, je devais réviser hier mes symboles et je sais pas réviser. Vous voyez en fait je suis pas du tout une studieuse, j'ai vraiment un feeling. Petite outfit of the day, comme aujourd'hui on va faire en cohésion de groupe des travaux pratiques genre en mode armée et tout. Je me suis dit que j'allais m'habiller confort et en plus aujourd'hui il faisait beau. Du coup j'ai mis vous savez mon body dos nu basique de chez Naked. Un pantalon bleu, c'est 30 ans que j'ai pas mis, c'est de la couleur pareil de chez Naked. Blazer, monkey oversize pour ce quoi friperie. Et en chaussures j'ai mis mes Wotherspoon et j'ai pris petit Jacquemus parce que comme en cohésion de groupe on n'a pas besoin de leur. Enfin on n'a pas le droit, c'est pas qu'on a besoin, on n'a pas le droit de l'ordinateur. J'ai juste pris en fait mon cahier de notes pour japonais. Ah, et en bijoux Anna Louisa. Ah, je vous ai pas dit mais Adam il m'a pas réveillé cette nuit, c'était un pur régal. Bon, moi j'y vais. Je suis rentrée, il est 9h40. J'ai 1 heure de trou ce matin. Du coup j'en ai profité pour rentrer, pour voir mon petit shop. Et vous voyez l'appartement que j'ai vu hier, j'avais envoyé un mail hier, je dis que j'appellerai ce matin. J'ai appelé à 9h20, sachant que l'agence ouvre à 9h. Parce que bah moi j'étais en cours. Le bagne était plus dispo quoi. Dès 20 minutes après, il dit oui il faut appeler dès 9h dès l'ouverture parce que sinon c'est mort pour avoir un rendez-vous et tout. Mais je vais quand même demander l'adresse pour pas avoir de regrets remords. Et il était loin, il était trop loin, il était au bout du boulevard Carnot, du coup c'était... Dans tous les cas ça allait pas être possible parce que moi j'en cherche un à moins de 800 mètres de mon école pour pouvoir rentrer le midi. Parce que bon là ça commence à faire un peu compliqué l'appartement. Vous savez que ça fait peut-être 2 mois et demi mon copain il est pas venu dormir chez moi. Parce que en fait on dort pas très bien et comme lui il travaille aussi beaucoup, il a aussi besoin d'un vrai sommeil réparateur. Je peux pas trop l'avoir avec bébé Adam. En soi je lui en veux pas, c'est mon bébé. Et puis il fait que vivre, il fait rien de mal, il fait pas de bêtises. Il est un petit peu brillant la nuit. Vraiment je crois, je sens que dans cette vidéo il va se passer quelque chose de très bien. Et je vais avoir genre l'appart parfait, je vais arriver à appeler en première. Je le sens, en tout cas j'y pense pas. Manifestation. Je sais pas si vous avez vu, mais la marque Jaffi m'a envoyé un petit colis surprise pour bébé Adam. Ils ont lui offert une petite balai, c'est trop mignon. Et normalement aujourd'hui je reçois un colis important, mais comme je suis en cours, je sais pas si je vais pouvoir le réceptionner. Clara Fati. Je suis rentrée, il est presque 18h, ça passe trop vite. Je vous avoue que la fin des cours a été un petit peu genre... J'étais pas très bonne humeur et tout. Bon. Mais je me suis passé un coup d'eau sur le visage, je me suis lavé les mains, je me suis mis en chaussons, tout va mieux. Ah oui, je sais pas si je vous ai dit, mais en fait depuis vendredi dernier, je n'ai plus d'internet. Genre ça s'est coupé comme ça. Genre je captais mon wifi, mais quand j'allais sur internet ça a été genre, enfin pas de connexion, pas de serveur quoi. Et ça me le faisait sur mon téléphone, sur ma tablette et tout. J'ai galéré, hein. J'ai passé un temps fou à essayer de joindre Orange et tout, machin, j'ai pris rendez-vous là-bas, bref. On sait pas ce que c'est. Du coup, ça vient pas de ma box, qu'on l'a testé en boutique et elle fonctionne. Donc ça vient de mon immeuble. Et du coup, il y a un technicien qui vient samedi. En soi j'avais d'autres rendez-vous avant. Mais je vous explique leur plage horaire. 13h-18h. Les cours, je peux pas louper toute l'après-midi de cours en attendant les techniciens. Du coup je dis bah écoutez je peux pas. Surtout que ça m'est déjà arrivé l'an dernier, hein. Je suis passée pour rappeler des aventures Orange et tout, c'était galère. Sauf qu'en attendant ils m'ont passé une petite Airbox, vous savez la sorte de wifi en 4G. C'est pas la fibre, c'est pas la fibre. Et moi j'ai des fichiers clients à télécharger pour le faire. Et je n'y arrive pas.
parce que je n'ai pas assez de connexion, c'est un peu perturbant. Point positif de cette journée, j'ai commandé mon miroir. Si vous l'avez vu dans l'ancien October Chronicles, j'ai cassé mon miroir. Je vous avais même pas dit comment en fait ça s'était passé, c'est parce que Adam du coup a sauté sur le miroir. Pourquoi il a sauté sur le miroir? Parce qu'il fait jamais ça, en vrai Adam il fait très rarement des bêtises. Enfin dans mon appart au niveau matériel etc. Et là il a tout fait en une semaine, c'est à cause des moucherons. Avec mon invasion de moucherons. Bon ça s'est réglé, j'en ai plus de moucherons mais je n'ai plus de miroir non plus. Et en fait il faut savoir qu'avec l'inflation des prix et tout, déjà beaucoup de miroirs sont out of stock. J'en avais vu un chez Maison du Monde. La veille que je commande, il était encore là. Le lendemain, je dis bah je me pose, je le commande, out of stock jusqu'au 2023. Je cherche mon petit miroir et tout, je me trouve bien. Excellent. Le prix, excellent. Et c'est vrai que les miroirs ça coûte extrêmement cher quand on veut un plein pied. Mon ancien que j'avais c'était un Ikea. Vous savez c'est le Ikea de 2 mètres, très bien. En année j'ai payé 95 €. Cette année j'ai regardé avec la livraison parce que bah faut se faire les mains Ikea. 215 €. En un an, je sais pas si vous vous rendez compte, je paye le double. Oh merde, mon copain m'appelle. Bref, je vous réponds après. Oh non. Mais ils vont tellement perdre de gens, genre surtout qu'il y a Fitness Park à côté donc... Oui, donc oui, bah le but c'est pas que tout le monde soit aménagé. Et la majorité va rester. Oui. Parce que tu choisis. Puis en tout cas ça reste moins cher. Tous les mois tu peux changer de salle où tu vas aller. Non, c'est-à-dire pour les vacances je peux pas aller à la salle, mais pendant les grandes vacances je peux y aller quand même. Pendant les petites, non. Et aussi pendant mes cours, alors ça c'est ce qui est compliqué avec les réseaux, la création de contenu, c'est que pendant tes cours, tu n'écoutes que la moitié du cours parce qu'à côté tu fais genre, tu t'occupes de tes réseaux, c'est terrible. J'aimerais tellement arrêter ça et juste me focus à 1000%. Je n'y arrive pas. Bref, du coup j'ai fini ma vidéo et j'ai fait ma petite miniature. J'ai fait miniature basique, on voit pas très bien, ça se montre pas très bien à la caméra. Et c'est un... Pour faire cela, vous devez désactiver le mode... C'est ma nouvelle vidéo qui sort demain. C'est une toute petite vidéo, allez join si vous voulez aller la voir, une vidéo de 5 minutes sur une 7 AM morning routine automne édition. J'espère qu'elle va bien plaire parce que c'est un peu un nouveau concept, enfin une mini vidéo comme ça, en plus je trouve pas beaucoup de morning routine. Et c'est totalement en voix off, c'est full voix off. Vous savez sans doute mais je fais très peu de voix off. J'essaye de m'y mettre. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué la différence mais depuis quelques semaines j'essaie de m'y mettre. Je sais pas du tout ce que ça va donner parce que je sais que les gens ne cliquent pas beaucoup sur les petites vidéos mais d'un côté ça m'a pris un temps de fou. Mais un temps de fou à filmer. Vraiment le montage non, parce que bah, c'est court et tout, mais alors à filmer. Et voilà, je parais très studieuse avec mes petites lunettes Harry Potter, pad pour travailler, hop hop hop. Téléphone. Hello les amis, il est 8h40, j'ai été dormir chez mon copain. Je suis rentrée et je parais vachement pâle aussi. J'ai le technicien qui doit venir, donc je pense à 9h45. Je me suis quand même levée à 6h. Et là le technicien va me dire, il va arriver à 8h30 que un sacré bouchon à Wascal, il est bloqué sur la route. Et bah il sait pas quand il va arriver. J'ai pas envie d'arriver en retard en cours déjà, parce que c'est une galère pour mes cours pour justifier les retards et tout. Si t'as plus de 10 minutes de retard, tu rentres pas dans le cours. Et sinon c'est compté comme une absence, mais faut justifier l'absence, parce que si t'es pas justifié ça fait un 0. Enfin, quelque chose de très positif, j'ai vu un appartement. Je crois que je vais vous dire ça tous les jours. En fait mes vidéos, ça va pas être un October Chronicle, ça va être Clara à la recherche d'appartement. Et là par contre, il est vraiment très très bien. C'est le mien, vous voyez le mien? Bah c'est lui, avec une chambre. Je vais vous montrer les photos. Envoyé un message hier, la dame a répondu, elle m'a dit qu'il y avait la fibre, qu'il y avait une machine à laver, mais elle m'avait pas dit l'exposition. Je lui ai rappelé, parce qu'il était derrière, je lui ai dit bah écoutez, je vous recontacte demain pour qu'elle ait une visite. Si je dois louper les cours pour faire ma visite d'appartement en première, je le ferai, j'en ai marre, vraiment. Donc là il y a la cuisine, le grand soutenir c'est un placard, avec 2 grandes fenêtres. Là c'est la chambre, donc elle m'a l'air assez petite, mais en soi elle m'a l'air, enfin c'est juste pour un lit quoi. La salle de bain incroyablement belle, comme quasiment la mienne, comme limite encore plus belle. Par contre il est situé un peu plus loin, en fait il est tout de l'autre côté où je suis, donc je suis plus loin de l'école. Et pour le midi, en fait de base ma délimitation c'est entre 800 et 1 km, je puisse avoir le temps d'entrer le midi et me poser. Sauf que là il est à 1 km 2.
donc c'est un peu plus loin. Après je me dis, j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit bah Clara au pire t'achètes un vélo. Mon rêve d'avoir un vélo hollandais, genre vraiment, si vous savez ou non, j'ai été à Copenhague il y a quelques mois. Là-bas c'est la ville des vélos, il y a des vélos partout, les vélos hollandais, genre je sais pas si vous voyez les vélos de vie en fait quoi. Il y en a, ils étaient incroyablement beaux, mais je vous jure, customisés et tout, enfin trop beau. Je me vois bien un petit matin, boum boum, à vélo en vrai, why not. Et en plus il est plus proche de la gare, plus proche de la salle et plus proche de mon copain. Donc certes il est plus loin de l'école, mais il est plus proche d'autres commodités que j'utilise. Enfin, vraiment, je sais plus, c'est hier avant-hier je vous l'ai dit, puis il allait se passer quelque chose de bien dans mon appartement. J'espère que c'était un signe, j'espère que c'était un signe. Mon copain m'a chargé de lui acheter des barres, enfin les Nature Valley protéines, parce qu'il en avait plus et qu'il n'avait pas le temps d'aller à l'intérieur les chercher. Et du coup, j'en ai pris un pack pour moi, avec mon petit déj de ce matin, enfin une partie. On voit que le chi, attendez. Au niveau de mon outfit, on part sur un outfit très bright. J'ai mis un haut. C'est un haut que j'ai reçu récemment, vous savez, c'est la matière comme ça un peu, puis avec une manche, enfin il est trop beau, j'aime trop. Et en pantalon, j'ai mis mon Naked. Il est hyper froissé, comme d'hab, que je repasse un jour peut-être. Le long, vous savez, beige. J'espère que jeudi sera une très bonne journée, vraiment. J'espère. Hier j'ai commencé à monter la vidéo, j'éclate de rire parce que la vidéo en fait, vous me voyez tout le temps avec Adam. Je vois que c'est toute ma vie, c'est mon petit bébé parce que je suis trop gaga avec lui, vraiment, et je me rends pas compte. Et après en montant que je me rends compte, je vous tiens au courant pour l'appart et tout, machin. J'aimerais ne pas avoir cours aujourd'hui, mais ce n'est pas possible. Voilà, à pic là. Payé. Bah non, c'est moi qui paye. Ah, tu vas y aller? Tu vas le faire? Ils m'ont dit oui. Genre. Ouais, mais c'est trop bien. J'ai hésité à le faire. En fait, c'est tellement sombre qu'on ne voit même pas. Par contre, regardez la taille de la classe. Regarde la taille de la classe. Genre, on est 4 pélos qui se battent en duel. Pas de répartie. Alors en fait, du coup, je m'adresse au public ou plutôt. Tu peux t'adresser à la caméra. Alors je m'adresse à la caméra, mais il va falloir une participation, donc je vais demander. Et au public qui est derrière, excuse-moi, je vais m'adresser à Vas-y là. En fait, j'ai des problèmes d'élocution. Ah bah là, il y a quelque chose qui me sidère. Regardez-le là dans la douche, il ne veut pas sortir. Allez, sors de la douche, je dois me doucher moi. Hey, il fait trop froid. J'ai bien été à la pharmacie prendre mes médicaments et en fait sur la route j'ai reçu un message de la poste comme quoi mon colis était arrivé au Port-Relais. Enfin, c'est un colis que j'attends très longtemps. Et de base, il était pas à ce point relais là. Je sais pourquoi ils l'ont mis là-bas, genre trop bizarre. Et en fait, j'ai compris pourquoi. C'est parce que c'était un gros colis et les gros colis, ils les réceptionnent là-bas. Et j'arrive à la poste, du coup, je vous raconte pas, genre à la poste, je suais, mais j'avais chaud. Je m'étais mis quand même en débardeur dans la poste. Et puis le mec, il m'expliquait un nouveau truc, genre un truc publicitaire. J'étais, ah non, mais j'ai juste envie de sortir là. Et finalement, je vois le colis arriver, je me dis, waouh. Comment je vais faire? Genre le truc il faisait la moitié de ma taille, il faisait au moins 10 kilos, je vous jure. De chez moi j'étais à 10 minutes à pied, donc j'étais un peu malade, du coup j'étais pas au top de ma forme. Finalement, mon copain venait de finir les cours au même instant et la poste est à côté de chez lui. Tu peux venir m'aider, Victor, s'il te plaît. Et du coup, il m'a aidé à ramener le gros colis chez moi. Même lui, il a eu énormément de mal alors qu'il est beaucoup plus costaud que moi. Et en plus, on s'est tapé la pluie, on était trempés et tout. Enfin, finalement, je rentre à la maison, je déballe le colis avec mon copain et tout. Je suis extrêmement contente, je vais vous montrer un peu tout ça. Et en rentrant, je reçois un message de ma pote parce que ma pote avait vu le matin que j'avais pas dormi de la nuit et tout et que bah, j'allais pas bien,
bien, que je pensais... Enfin j'étais malade quoi. Et elle me disait ah bah c'est pas le Covid, t'as fait un test ou quoi? Je dis bah non mais vu les symptômes, y a rien avec le Covid, genre c'est vraiment gastro, diarrhée, nausée et puis crampe d'estomac, c'est pas les symptômes qu'on connaît du Covid. Il me dit ah ok pas de soucis, bah repose-toi bien. Et juste au moment où je rentre et j'étais pas mon fameux colis, elle m'envoie un message en disant ouais la pédagogie elle est venue en cours aujourd'hui et bah elle dit faut qu'elle fasse attention parce qu'il y a une nouvelle forme de Covid qui s'est développée. Tu sais quoi ça encore? Genre ils nous inventent des trucs tous les jours et du coup je regarde sur internet, effectivement une nouvelle forme de Covid, une sorte de nouveau variant qui s'est développé. Moi je ne suis plus tout ça, hein. Moi le Covid c'est loin derrière nous vraiment. Et c'est tout ce que j'ai eu, donc gastro, nausée, diarrhée, crampe d'estomac, bref, tout ce que j'ai eu, vraiment. Je dis ah bah va passer un test et tout, je dis bah je le passerai demain. Je dis bah pourquoi demain? Je dis bah parce que si je l'ai peut-être ça va pas être détecté tout de suite parce que le temps de machin. Elle dit ouais mais si t'as les symptômes, est-ce que logiquement ça sera détecté? C'est pas faux. Du coup, ce soir, en fin d'après-midi, je vais aller passer un test Covid. Je pense qu'ils vont me mettre un autotest, sauf que je n'ai jamais fait d'autotest de ma vie. J'ai un peu peur, j'aime pas ça, tous les tests et trucs, machin. Mais je vais le faire parce que si c'est ça, bah c'est un peu la merde quoi. Parce que je vois quand même pas mal de gens dans la journée, genre heureusement j'ai pas été cette semaine, mais genre la salle de sport, les copines à l'école, mon copain que je vois tout le temps, que je fais des bisous tout le temps. Comme vous voyez ça va beaucoup mieux. J'ai toujours très mal au ventre et à la tête. Dès que je me lève, bah je vais toujours aux toilettes et... C'est ma vie aux toilettes, vraiment je vais passer ma vie aux toilettes, c'est terrible. On va essayer de guérir petit à petit. Je vais vous montrer du coup le fameux colis. Oui, j'ai commandé un iMac. Ça faisait un peu plus d'1 an que je le voulais. En fait, pour justement en fait le montage, pour que ça soit beaucoup plus simple, qui est le grand écran, etc. Au niveau en fait de la performance de l'ordinateur, parce que c'est l'iMac Pro. Faut savoir que chez Apple, il n'y a eu qu'un seul iMac Pro qui est sorti, c'était en 2018 et c'était celui-là. Du coup, voilà, je le voulais, mais faut savoir que de base il coûte extrêmement cher, genre le premier prix avec les premières bases, on va dire, vous savez, sans amélioration, il est, je crois, à presque 6 000 €, genre il doit être à 5007 ou 5008. Heureusement, je ne l'ai pas eu à ce prix-là. Vu que bah il est sorti en 2018, donc c'était un reconditionné et qu'en plus de ça, bah comme c'est pour le travail, bah c'est passé sous entreprise de mon agent, donc j'économise quand même 20% dessus et j'essaie d'avoir du cashback. Je sais pas si ça a fonctionné, j'espère. Il est vraiment trop beau. Donc ça c'est le clavier. La petite souris en noir, bah c'est le seul iMac qui est sorti en gris sidéral et normalement ça va être le dernier, enfin c'est le dernier, il y en a qu'un qui est sorti, c'est le dernier iMac Pro qui va sortir. Il est très puissant au niveau, j'ai pris le truc de base, il est extrêmement puissant, je suis trop contente. Donc bien sûr c'est un achat réfléchi parce que c'est une somme, même si j'ai quand même eu par rapport au prix de base, je sais pas, peut-être moins 60%, un truc comme ça, 65, 70, bah je sais pas, je suis nulle en maths. Mais ça reste quand même un très gros investissement. Après je vois les achats comme ça, surtout high-tech, sachant que c'est pour le boulot, j'essaie de voir sur le long terme la rentabilité. Et là clairement oui ça je sais parce que je l'ai acheté aussi parce que maintenant comme je vous l'ai pas expliqué, mais maintenant j'ai des clients parce que je me suis déclarée il y a environ 6 mois je crois en tant que freelance monteuse vidéo professionnelle, vu que j'adore le montage et que ça paye bien, du coup autant faire sa passion et être bien mieux payé que quand on poste ses vidéos, même si j'adore poster les vidéos et que je vous en poste encore très régulièrement. En fait je me rends compte que les gens me suivent plus pour ma personne, que je partage, on va dire, que la forme. Oui, un montage attrayant, tu kiffes, mais aussi un montage minimaliste comme par exemple celui-ci de mes dernières vidéos. C'est un choix déjà d'avoir pris un montage plus minimaliste, que je m'inspire d'une personne qui s'appelle Becca Watson. Un montage extrêmement minimaliste que j'aime beaucoup. Et deuxièmement, c'est que ça prend tellement moins de temps qu'avoir un truc avec des effets, des textes à forme. Enfin, vous voyez tout ça. Et du coup, l'autre partie du temps, je le mets dans des clients où là, je fais un montage comme j'avais l'habitude de faire avant, donc un montage beaucoup plus dynamique, couleur, beaucoup plus pop. J'ai testé plusieurs personnes, j'ai monté des vidéos pour plusieurs personnes. En général c'était plus des missions, c'était juste une vidéo un peu par-ci par-là, c'était pas vraiment sur du long terme. Là depuis la rentrée, donc il y a 1 mois, j'ai repris, en fait j'ai eu plein de demandes, je sais pas de où ça vient, je sais pas comment les gens tombent sur le fait que je monte des vidéos parce que je le dis pas rarement dit, j'ai dû le dire peut-être 1 ou 2 fois. Et là je suis sur le long terme avec une cliente, je pense que vous connaissez, Margot, qui est sous le pseudo de Maojoie sur tous ses réseaux, notamment sur TikTok. Sur TikTok
elle a quand même une bonne communauté. Elle a plus de quasiment 700 000 je crois, enfin c'est vraiment pas mal. Et là du coup elle se lance récemment sur YouTube, c'est un peu la même vibe que moi, ça va être des vlogs et tout, c'est super intéressant, elle est très focus sport, alimentation et tout. Et en plus elle vit à Dubaï, donc c'est encore, enfin, d'en remonter les vidéos des gens parce qu'ils habitent à Tataouine, vraiment ça change vraiment de notre routine, j'aime trop. Enfin moi perso je préfère monter pour les autres que pour moi. C'est beaucoup plus attrayant dans le sens où c'est pas ta vie, donc tu la connais pas, tu vois. Et t'es un peu spectateur de ça, donc tu découvres en même temps un avis extérieur et c'est sympa, je pense. Enfin, moi j'aime bien en tout cas, et du coup j'en ai une à plein temps, donc je fais 4 vidéos par mois avec les miniatures et les petits résumés, on va dire. Vous savez, sous forme de TikTok, 15 secondes. Et j'ai une autre cliente, mais c'est pas sur YouTube, c'est sur TikTok, et c'est un tout autre format, c'est tout autre chose. Mais c'est super intéressant aussi, et puis ça permet de diversifier et tout, j'aime bien. Ouais, j'ai 2 clients on va dire sur le long terme, et c'est largement suffisant parce que ça me prend beaucoup de temps, mais j'aime bien faire ça, du coup c'est trop bien. Et du coup voilà pourquoi j'ai pris l'iMac, parce que logiquement ça va encore plus rentable, sachant que c'est vraiment très professionnel maintenant pour le coup avec les clients. Ça va être tellement un meilleur confort, ça va être tellement plus rapide. J'ai pris un Doliprane tout à l'heure, mais ça m'a refait ma journée, genre vraiment là je me sens bien, j'ai l'impression que ça fait effet, mais genre ça fait effet longtemps, vous voyez. Ce soir je vais retomber et ça va être je vais être au bout de ma vie, mais je n'espère pas. Je comprends pas. Au niveau de l'appartement, j'étais un peu stressée parce qu'il devait me donner une réponse soit hier soir, soit ce matin. Il était 14h, j'avais toujours pas de réponse, j'étais genre c'est non, et peut-être ils m'ont pas appelé parce que c'était non, du coup j'ai pas été sélectionnée et tout machin, bref. Le stress à fond les ballons, et finalement j'ai appelé le gars, et du coup il m'a dit qu'en fait il y avait beaucoup de dossiers, et du coup c'était long à analyser pour la propriétaire, et souvent il y aurait une réponse sûrement demain, croise les doigts. Et il m'a dit que même si ça serait négatif, il nous appellerait quand même, il nous enverrait un mail ou un SMS pour nous prévenir. Donc j'ai rien, c'est qu'il y a rien de sûr. J'espère demain je pourrai retourner en cours. Pour l'instant ça va, je pense à voir comment ça se passe cette nuit, et puis voilà. Regardez-moi ce gros doudou qui fait que dormir. Oh. Il dort tout le temps sur la chaise, qui est bien plus confortable que la chaise donc Karma, j'ai dit que ça allait mieux, ça ne va pas mieux. Je suis frigorifiée, je t'allume le chauffage. T'as un don à te mettre devant la caméra, mon cœur. Va faire des dessins sur maman, t'es tout chaud, petite couverture. J'ai commandé Starbucks, pourquoi parce que aujourd'hui j'ai mangé au restaurant de Chili une barre de céréales et j'avais très faim et j'ai très envie d'un cinnamon roll parce que je me voyais pas sortir là pour le coup. Du coup je me suis dit tant pis, et j'ai pris ça pour ce soir, almond cheese toasty. Je sais pas vous, mais moi quand je suis malade je mange vraiment de la merde. Ils sont trop bons les cinnamon rolls. Ah ça sent non mais Adam. Ça va être trop d'humeur. Mon copain il va sûrement venir m'amener en autotest. En fait j'essaie de vous montrer la travers de vidéo quand ça va, parce que le reste du temps genre je suis dans mon lit comme ça allongée et tout. C'est insupportable d'être malade et de rien faire. J'essaie de rendre ma journée palpitante en vous parlant. Moi je vais finir mon petit goûter. Hello, on est vendredi midi. Je ne suis toujours pas allée à l'école aujourd'hui parce que en soi ça va beaucoup mieux au niveau de ma forme et tout machin. Seul bémol c'est que littéralement je dois aller tous les 20-30 minutes aux toilettes. Pas trop possible, j'ai encore assez mal à la tête en vrai. Et c'est surtout que je n'ai pas encore fait ce fameux test parce que mon copain devait me le ramener hier soir. Finalement il est rentré trop tard du foot. Du coup il m'a dit je rencontrerai demain, mais je pensais demain à midi, mais non parce qu'il a école. Du coup sinon il aura pas le temps, du coup il va me l'apporter après l'école à 17h. Ce n'est pas le sujet, vite fait. Aujourd'hui j'ai reçu un autre colis que j'attendais aussi beaucoup. Et ça je vous en avais déjà parlé depuis quelques mois. Je cherchais un nouvel arbre à chat pour bébé Adam parce que le sien, pitoyable, genre vraiment je l'avais eu quand il était tout bébé, donc c'était une petite crotte. Maintenant il fait la taille de l'arbre à chat, ça ne va plus. Puis genre il m'a tout fait dessus, tous ses poils, il m'a arraché la petite
peluche et tout, il a même vomi dessus. Et en fait j'en avais commandé un premier il y a peut-être 2 mois. Bah, il était out of stock, il ne se reproduisait plus. J'en ai recommandé un deuxième quelques semaines après. Exactement la même chose, j'ai dit c'est une blague, ils veulent pas que je commande d'arbre à chat en fait. Et après j'ai longuement hésité parce que je voulais un arbre à chat, vous savez, qui va jusqu'en haut en fait. Mais le problème c'est que je ne peux pas percer vu que je suis en location, du coup bah je ne pouvais pas. Mais je voulais pas un arbre à chat genre trop large non plus énormément. Donc là je voulais plus un truc genre en hauteur où Adam pouvait avoir des points en hauteur parce que je trouvais que c'était un peu ça qui manquait dans mon appartement. En soi Adam il dort un petit peu sur son arbre à chat mais il dort surtout sur la chaise comme vous l'avez vu. Ou sinon il dort aussi par terre. C'est super lourd. Au début je vois le truc arriver, je dis pourquoi l'arbre à chat il est blanc alors que je l'ai commandé en noir, je commence à paniquer. Finalement c'est noté noir donc ça va. Attends bébé. Ouh là là, c'est quoi tout ça? Ah mais la matière j'imaginais pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bêtises là hein. Hyper lourd. Oh, là trop quoi le bail? C'est bon, j'ai mis l'arbre à chat de bébé. Bah, finalement il rend super bien, c'est bien ce que je voulais. Il m'a l'air bien là, il est assez grand, j'avais peur qu'il soit un peu... je sais pas. Mais non, j'aime bien, c'est cool. Et j'ai récupéré l'autotest, c'est déjà une bonne chose. Mon copain me dit ouais tu m'approches pas et tout. Je dis bah non logiquement, mais bon. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Adam tu ne me touches pas. On va avoir une petite notice. Coton-tige, on a le petit kit. Ah il manque un truc. Ouf. Résultat négatif, résultat négatif. Attends, il est quelle heure? Je sais pas quelle heure. Et juste le temps en bas, c'est invalide, ok. Les amis, je pense clôturer cette vidéo ici. J'ai bien fait mon test et il était négatif. J'espère que j'ai fait correctement et du coup, ça n'a pas foiré le résultat. Et négatif. Heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que ça aurait été chiant, très chiant. Je dis ça parce que si, enfin pour vous dire à quel point la concurrence, elle est vraiment partout, vraiment. C'est que j'ai une amie dans ma classe, en fait, le matin, là, où j'ai appelé une demi-heure à l'avance l'agence et tout pour avoir mon rendez-vous. J'ai une amie, en arrivant en cours, du coup, après, elle m'a dit qu'elle avait vu cet appartement. J'ai dit, mais moi aussi, je savais même pas qu'elle recherche un appartement. Elle m'a dit qu'elle avait pas encore appelé, j'ai dit, bah laisse tomber, j'ai essayé d'appeler, il y a plus de place. Et finalement, quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu qu'il y avait plusieurs logements à visiter. J'allais lui envoyer un message en disant en vrai viens, tu vois, genre tu peux. Mais malheureusement, en fait, il a dit qu'il s'arrêtait de prendre rendez-vous parce que juste le monde qu'il y avait lors de la visite, tout allait être pris. Effectivement, elle a essayé de rappeler hier, je crois, ou ce matin. Il était qui prenait, enfin, il y avait plus, c'était plus disponible, donc je sais pas, ils disent que c'est plus disponible. Les annonces sont plus sur le site, mais on n'a pas de nouvelles, donc je ne sais pas. En tout cas, bref, j'essaye de plus trop me prendre la tête par rapport à ça parce que c'est un stress en fait. Je m'en fiche d'avoir une réponse le lendemain en soi. On n'a pas besoin immédiatement. Ça fait 3 mois que j'attends, je veux pas chipoter pour un jour ou deux, mais c'est plus au niveau du stress. On verra bien, en tout cas on n'aura pas cette réponse dans la vidéo. Mais du coup, si vous voulez sans doute la réponse, suivez-moi sur Insta, je dirai sûrement dessus. Soit vous allez me voir pleurer de joie ou pleurer de tristesse. Donc je stresse tellement et finalement je me dis qu'en soi c'est pas, je suis pas à la rue ou quoi que ce soit, il y a tellement plus grave dans ma vie, mais je serais déçue si je ne l'ai pas et je serais très contente si je l'ai, voilà. Bref, je n'aime pas parler trop longtemps, la vidéo dure déjà 30 minutes. Bon bref, en tout cas si vous êtes resté jusque là, merci. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire de savoir vous comment s'est passée votre semaine. Si vous aimez toujours autant cette série, je sais que le premier épisode avait beaucoup plu, donc j'espère que ça va continuer comme ça. La prochaine fois on se retrouve dans un November Chronicles. Prenez soin de vous les amis. Bisous.